Soyez bénis dans le beau et précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Hébreux 11, verset 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Donc, si vous n'avez pas la foi, soit vous doutez, soit vous êtes incrédule. Vous comprenez? Donc, ces deux mots, l'incrédulité et le doute, ont des effets dans la vie des gens. Nous sommes aujourd'hui dans, je peux dire, ce 1er février. Vous devez accepter de croire en Dieu pour que les choses à votre niveau puissent changer, je peux dire, normalement. C'est vrai qu'il peut arriver que vous n'avez pas encore des choses, mais ça ne veut pas dire que vous devez douter. La foi est ce que Dieu demande. La foi est ce que Dieu exige. Donc vous devez vous engager à marcher selon le plan de Dieu. Vous devez accepter de faire la volonté de Dieu. Il dit, sans la foi, tu ne peux pas lui plaire. Pourquoi tu penses que tu peux plaire à Dieu quand tu ne crois pas, quand tu doutes? Il faut arrêter. C'est pourquoi on nous demande de lire nos Bibles. Lisez la parole de Dieu. La foi vient d'où? Elle ne vient pas de la pharmacie. Elle ne vient pas du fait que vous partez à l'église. La foi vient de ce qu'on entend. Romains 10, 27. 17, pardon. Romains 10, verset 17. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Vous n'entendez pas la parole de Dieu, vous n'aurez pas la foi. Vous ne lisez pas votre Bible, vous n'aurez pas la foi. Vous n'aimez pas suivre les prédications, vous n'aurez pas la foi. Il dit, or sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Regardez Pierre, qui était toujours avec le Seigneur. Il a dit, si c'est toi, ordonne que je vienne. Il lui a dit, viens, Pierre. Il flottait sur l'eau. Il n'était pas encore enfoncé dans l'eau. Mais il a vu le vent s'agiter, il a commencé à douter, et il a crié, viens à mon secours. Il lui a dit, homme de peu de foi. Donc souvent, vous pouvez avoir la foi, mais par rapport à votre vie, par rapport à votre situation, est-ce que la foi que vous avez peut vous aider? Arrêtez de vous tromper avec le fait que oui, je crois en Dieu, je vais à l'église. Cette foi-là, est-ce qu'elle peut vous aider? Est-ce qu'elle peut sauver votre année 2026? Est-ce que cette foi-là peut vous enlever dans certaines situations? Donc, vous devez augmenter la foi. Les disciples ont dit, Seigneur, augmente-nous la foi. Vous devez prier pour que Dieu vous augmente la foi. C'est ça le plus important. Frères et sœurs, vous devez avoir la foi maintenant pour que les choses à votre niveau soient possibles. Il dit, tout est possible à celui qui croit. Marc chapitre 9, verset 23. Tout est possible à celui qui croit. Et Marc 10, 27, il dit, cela est impossible aux hommes, mais non à Dieu, car tout est possible à Dieu. Pour que les choses soient possibles chez vous ou bien chez Dieu, la foi doit être au milieu. Soit vous croyez, soit vous êtes incrédule, soit vous doutez. Ma prière, que la foi vous localise à l'instant même. Dans le nom de Jésus, j'aimerais bénir ensemble. Shalom.